Là dans les surfs, hier je me suis amusé un petit peu à accompagner, je suis arrivé à 4 nœuds 5 et là à l'instant où on se parle, on arrive à 3 nœuds 5. Donc me voilà allongé après 5 jours de mer. Donc je viens de me manger en apéro les quelques poissons volants et je vais déguster une des bananes qui me restent et qui doivent tenir pour les dernières, je pense encore quelques jours. Voilà. Donc voilà quelques poissons volants. Donc je fais 2 tas parce que c'est délicieux en apéritif. Donc je fais 2 tas, les petits et les un peu plus gros. Les petits, la recette c'est que je les laisse sécher pendant la journée, je les mange le soir même. Et les gros, pour être vraiment à point, nécessitent 2 jours de séchage au soleil. Donc c'est excellent. Donc vous allez assister à la dégustation d'un petit poisson volant récupéré cette nuit. Au début j'enlevais les ailes, mais avec les ailes c'est encore meilleur. C'est excellent. 13e jour de mer, je suis confortablement installé. Il fait nuit comme 12 heures par jour à ces latitudes. J'avance à peu près à 2 nœuds quand je rame pas et un peu plus quand je rame. Si tout marche comme prévu, donc j'arrive demain. Donc je vais vous faire un petit avant-après. Donc avant la toilette de la traversée et tout à l'heure après la toilette de la traversée. Donc après la toilette de la traversée dans l'eau de l'Amazone. J'avais pas réalisé qu'en fait je naviguais dans l'eau douce probablement depuis un jour ou deux. Voilà les conditions dans lesquelles j'ai mené l'histoire, et ça me plaît évidemment. Là je pense que je peux, dans tout ce que j'ai pu faire, c'est un des trucs où la notion d'aventure était quand même la plus importante. 1 mois d'expérience en rame seulement, une arrivée en solo intégrale, sans assistante, sans bateau accompagnateur, dans une zone où personne n'était jamais allé, un record à battre. Un bateau, j'avais dû l'essayer 4 jours avant de partir, donc je pense que la notion d'aventure là était, en tout cas pour moi, elle était présente.